Alors, petite actu sur Briscar.com au Royaume-Uni, le géant mondial du VTC vient de signer un accord avec Nissan pour la fourniture de 2000 Leaf. Produites sur le site britannique de Sunderland, les compacts électriques sont majoritairement destinés aux chauffeurs partenaires de Londres et pourraient peser dans le conflit qui oppose Uber à la ville. Progressivement, le géant mondial de la voiture de tourisme avec chauffeur VTC, Uber électrifie sa flotte à Londres. Après avoir introduit 50 véhicules électriques en 2016 dans la capitale en 2025, l'ensemble de sa flotte sera zéro émission, puis appliquer des frais supplémentaires aux utilisateurs de son service qui ne feraient pas appel à un modèle électrique ou hybride, la firme californienne vient de signer un bon de commande record pour l'achat de 2000 Nissan Leaf. Une annonce qui n'est pas vraiment désintéressée, dans la mesure où l'autorité organisatrice des transports dans la métropole, Transport for London, lui a retiré en novembre 2019 sa licence d'exploitation pour des raisons liées à la sécurité des passagers. En attendant une décision de justice, Uber poursuit l'exploitation de son service d'électrification de son parc. S'il ne s'agit pas proprement parler d'un achat direct mais d'un partenariat avec le constructeur japonais, l'accord concernant les 2000 exemplaires de la compacte Leaf est destiné à faire profiter aux chauffeurs partenaires de rabais importants sur l'achat du véhicule, et à la signature de bon de commande, Nissan offrira une formation spécifique. Eh ben dis donc, ça c'est un gros contrat en tout cas. Pour Uber, cet accord est plus stratégique qu'il n'y paraît. Assemblés pour l'Europe sur le site britannique de Sunderland, les Leaf pourraient peser sur la décision de justice que rendra le tribunal dans le litige qui oppose l'entreprise de VTC à TfL. Dans un contexte économique marqué par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les juges pourraient être amenés à être plus cléments avec un opérateur qui privilégie la filière automobile nationale. Longtemps voiture électrique la plus vendue dans le monde, la Nissan Leaf a été lancée en 2010 au Japon avant de rejoindre l'Europe et le continent nord-américain l'année suivante. Pour sa seconde génération, la berline compacte a reçu en 2018 une batterie de 40 kWh offrant une autonomie de 240 km WLTP. Un an plus tard a été commercialisée la version i+, dotée d'un accumulateur de 62 kWh pour 385 km WLTP. Alors, c'est dommage qu'on ne sache pas quelle version d'ailleurs de la Leaf a été signée avec Uber. Est-ce que c'est la fameuse Leaf 40 avec 270 km d'autonomie ou est-ce que c'est la 62 kWh? Moi je dirais que ça me paraîtrait plus logique que ce soit la 62, mais bon, rien n'est sûr. Et bon, du coup, est-ce que ce partenariat entre guillemets va peser dans le litige Uber-TfL? Ça reste à confirmer, donc voilà. En tout cas, Nissan se frotte les mains avec ce partenariat plutôt juteux pour l'entreprise japonaise. Je vous laisse réagir, ciao.